Il était une fois un homme que j'ai rencontré. À la seconde où mes yeux se sont posés sur lui, ça a fait ding dans ma tête. Je le voulais, pour moi. C'était lui que je voulais mettre dans ma maison de poupée pour jouer à la dinette et boire du thé. Alors j'ai tout fait pour le séduire en lui faisant croire que c'était lui qui prenait les devants. Je me suis montrée innocente, fragile et aussi un peu salope. Comme il faut faire avec les hommes pour les attirer sans les effrayer. Parce que c'est fragile un homme, vous savez, si on le bouscule, il bande plus. La virilité, c'est un petit peu comme une bulle de savon. C'est très joli, mais si on exerce la moindre pression sur elle, pouf, elle disparaît. Lui, il disait que j'étais sa petite poupée de porcelaine. C'était joli. C'est fragile la porcelaine, vous savez. Si on la laisse tomber, elle se brise. Souvent, je lui disais « Protège-moi des loups, des dangers et des méchants ». Et lui, il me prenait dans ses grands bras forts. Il pouvait rien m'arriver dans ses grands bras forts. Vous m'entendez, les loups, les méchants, les dangers, je suis en sécurité. Je l'aimais tellement fort que ça m'empêchait de dormir la nuit. Je le trouvais beau endormi. On aurait dit un faux tellement il était parfait. Du coup, je le réveillais pour être sûr qu'il soit pas en plastique. Tu m'aimes, tu dors, tu m'aimes, tu dors, tu m'aimes, tu dors. Tu m'aimes, tu dors, tu m'aimes, tu dors, tu m'aimes, tu dors. Mais la nuit, les hommes, ils dorment. Il faut pas les réveiller. Et quand ils essayent de nous rassurer, ils sont nuls. On dirait que leur bouche, leurs mots et leurs idées se font des croche-pieds. Alors je faisais semblant d'être rassurée pour faire attention à lui. Mais je voyais bien les limites arriver. Elle me pinçait régulièrement pour que je les oublie pas. Aïe! Ouille! Et puis la vie essayait sans cesse de souffler sur toutes les petites bougies de l'espoir qui brillaient à l'intérieur de mon cœur pour les éteindre. Et moi, sans feu, j'ai peur du noir et j'ai froid. Lui, il voyait rien. C'est un... Lui, il voyait rien. C'est normal, quand on est un homme, on porte des drôles de lunettes, des lunettes magiques qui font disparaître tous les problèmes. Youhou! Il disait qu'on était le plus heureux du monde. Alors moi, je disais oui, oui, on est heureux, oui. Mais à l'intérieur, je pleurais tout le temps, parce que j'avais l'âme cassée et qu'à l'hôpital, aucun médecin ne voulait me la plâtrer. Et puis j'avais cherché à la pharmacie une pommade à mettre sur les âmes douloureuses, mais ils n'en avaient pas. Alors je souriais, parce que c'est moche une femme qui fait la gueule, et moi, je fais être jolie. Et puis les gens, on les embête pas avec notre chagrin, parce que les gens, ils veulent juste partir en vacances et manger des saucisses. Quand il sortait, j'avais tout le temps peur qu'on me le vole, parce que je voyais bien que les autres filles, elles voulaient le mettre dans leur maison de poupée à elles. Mais il était à moi, je l'avais vu la première, il fallait qu'elles arrêtent de le caresser avec leurs yeux. À l'intérieur, je hurlais « Attention, c'est dangereux! Tombe pas dans les autres vagins !» J'avais tellement peur pour lui. Lui, il voyait rien. C'est normal, ils sont naïfs, les hommes, vous savez. Ils disaient qu'elles étaient gentilles, ces filles. Mais elles n'étaient pas gentilles. Elles voulaient l'attraper comme un papillon pour lui accrocher les ailes avec des punaises et l'afficher comme un trophée sur leur mur de chasse. Un soir, il est rentré à la maison sans me regarder. Et sur ses ailes, il y avait des traces de punaises. Je me suis mise à pleurer comme font les femmes et lui s'est mis à crier comme font les hommes. Et là, il y a un truc qui s'est fissuré dans ma tête. Ça a fait un bruit comme... Comme le bruit d'une araignée juteuse qu'on écrase. Je me suis rendu compte qu'il était moche. Je le trouvais affreux. Il avait une tête de rongeur. Une tête de rat. Et moi, j'ai peur des rats. Je veux pas dormir avec un rat d'égout, ça va salir les draps en dentelle de ma petite maison de poupée. Et quand il me parlait, j'entendais couic, 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 couic. Je parle pas le rat, moi j'ai fait anglais, première langue. Alors je suis allée préparer le dîner calmement. Et dans sa soupe, j'ai mis un petit peu de morora. Mais gentiment, hein. Quand il avait fini de l'avaler, il s'est mis à mousser de la bouche. C'était drôle. On aurait dit une pub pour du bain moussant. Alors moi je me suis mise à chanter. Plus tu tousses et plus tu mousses. Tu es bleu de la frimousse. Tes secousses goût pamplemousse rendent ma vie bien plus douce. Et puis il a tendu son bras vers moi comme ça et il m'a dit... C'était joli.
Et puis il est tombé, raide, mort, paf, comme un bout de bois. Je me suis sentie tellement soulagée. Il était enfin en sécurité. Plus personne ne pouvait me le voler et il était redevenu beau. Ils sont fragiles les hommes, vous savez. Heureusement qu'on est là pour les protéger.